les mecs, ça connaît Sean un petit peu dans le chat. Go pour le projet de la soirée. Je suis d'accord. Moi, c'est le projet qui me hypait le plus pour cette journée du 17 octobre. Pour ceux qui se souviennent, l'année dernière, on avait écouté Où est passé The Dog. C'était ce projet-là. Et un projet qui m'a surpris. Honnêtement, Sean m'a surpris sur ce projet. Il m'avait attrapé de dingue. Et là, quelle fut ma surprise quand il a annoncé La Niche avec cette cover, les mecs. Incroyable. Cette DA est folle. Cette DA est folle. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo de teasing, mais le teasing est génial. Le teasing est génial. Alors bravo à l'équipe qui a travaillé là-dessus. Quand j'ai vu ça, j'ai fait mais attends, mais il faut vraiment qu'on en parle en stream parce que les couleurs sont dingues. Le petit chien à la niche. Qu'est-ce que représente la niche dans l'univers de Sean? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Voilà, c'est pareil, c'est un 5 titres avec une petite interlude. 14 minutes, donc ça va aller très vite. Et let's go. Moi, j'ai beaucoup d'attentes parce que c'est un mec, je trouve, voilà, qui drop très rarement. Donc, c'est quand même un petit peu attendu. Qui est pas assez représenté, je trouve, dans le rap français. Et voilà, on est là pour mettre du respect sur des blazes. Et j'espère que il va me donner à manger ce Sean là. Et on y va. C'est parti pour un nouveau 5 titres. Premier son, qu'est-ce que t'en sais? C'est parti. C'est les zinzins de l'espace là, oh! Qu'est-ce que t'en sais? Tout ce que je fais ou d'où je suis. Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais rien du tout. Touché. Tout le monde en sait. Il repart avec son zinzin de l'espace, l'enfoiré! Putain, j'ai loupé. T'étais le soleil de ma vie. Qu'est-ce qu'il lui a pris au studio? Et t'es parti te coucher. Le monde c'est qui l'on crée. Le reste c'est moi qui suis fou. Waouh! Ah, je vais l'insulter là. Il veut créer une gimmick pour ses concerts ou quoi? Tu n'auras pas ton hymne. Composé par Francis Gros, Maël Giraud, Rosalie du 38 et Simon Gaspard. Qu'est-ce que t'en sais? Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que je viens d'écouter? Moi, je suis là, je vous vends le truc. Comme qu'est-ce que je raconte? Je vous ai très bien vendu le truc. On est là, on écoute un artiste qui a marqué de son empreinte un petit peu mon année 2024. C'est marrant parce qu'en plus, la cover, c'est une empreinte. C'est marrant, j'avais même pas tilté quand j'ai dit ça. Et là, il m'envoie un son, mais totalement expérimental. Il a jamais sorti un délire comme ça dans sa carrière, en fait. C'est pour ça que ça... Je suis étonné, là. Je suis vraiment étonné parce que le côté zinzin de l'espace, après, ça part en espèce de grosse prod, grosse batterie, grosse guitare électrique. Son flow est bizarre. Son flow est vraiment bizarre. Il a une manière d'aborder le morceau qui est particulière, même au niveau des textes. C'est un morceau étrange, un morceau expérimental. Tout comme la cover, en fait. En fait, le morceau va bien avec la cover, je suis un ouf. Le morceau va bien avec la cover. C'est loufoque, c'est complètement crazy. Et par contre, j'espère que maintenant qu'il m'a envoyé un son comme ça, complètement inattendu, bah j'espère que la suite, elle suit ce côté de ce morceau-là, quoi. J'espère qu'on... Là, je vais pour m'attendre à un album, enfin un EP, où Sean me fait écouter des trucs que j'ai jamais écoutés auparavant. Parce que là, c'est vraiment ce qui s'est passé avec Qu'est-ce que t'en sais, quoi. Bon, sacré intro, sacrée mise en haleine. Moi, je pense au mec à qui je vais dire, vas-y, va écouter Sean, tu vas voir, le premier son qui va sortir, c'est ça. Le morceau met 1 minute à partir, à dire, mais c'est qui ça? Qu'est-ce que tu me fais, toi? Allez, deuxième son, Toxique, let's go. Pour faire ce que j'en ai pas eu besoin de faire métier. Toxique comme le monde, comme la weed. Vite, vite, bébé monte dans la caisse. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la rue? Il a fait tout pour pas retourner sa veste. Je suis trop chaud pour donner mon cœur à Netflix. Haha. Suce mon sang, tant que tu veux, je connais ses vices. Vite, vite, bébé monte dans la caisse. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la rue? Il a fait tout pour pas retourner sa veste. Chiche. Qu'est-ce qu'il vient de m'envoyer?
Attendez, j'ai dit juste avant que je voulais avoir encore de la folie, mais je m'attendais encore pas à ça. Produit par Francis Gros, Mayol Giro, Rosalie du 38. Encore et toujours toxique. Alors oui, je l'ai vu, ça ressemble un peu du Laylo dans l'autotune, je trouve. Ça fait penser à Megatron, il faut le dire. Il faut le dire, ça fait un peu penser à Megatron. Mais c'est pas pour me déplaire. Quel morceau, quel lyrique. Sean est sûr de lui dans le premier morceau, il dit que c'est le meilleur rappeur français. Bon. Il y a débat. Il y a débat là. Sean, quand même. Quand même. En tout cas, là tu me régales. Tu me régales. Et là, il envoie une petite bars à Nouvelle École pour dire qu'il est trop chaud pour aller pour mettre sa gueule sur Netflix. Je suis d'accord. Ce mec à Nouvelle École, bah après tu me diras, c'est 100 000 € pris facilement. C'est 100K qui rentre un peu facilement avec un mec comme ça. Non, franchement, Toxique, c'est très très chaud. C'est tout ce que je m'attends. En fait, c'est le genre de son que j'attends de cette EP là. On est vraiment dans la niche. On est dans la niche du rap français là, les mecs. C'est très 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 deep comme style de rap. C'est pas pour me déplaire. Où est passé The Dog, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un nouvel univers là. Allez, 1979 interlude, let's go. Continuons. Oh, j'étais pas prêt, attendez, je me fais la transition. Ouais, j'ai la vision, je vois tout en canon. C'est pas de ma faute, il habite chez les Panones. Crotte de pigeon sur l'avant du Cayenne. Fallait être là avant l'arrivée de lundi. Ensemble nous roulons, m'a dit le dia, avec l'argent nous pouvons. Sans l'argent nous pouvons, niquer comme un poumon. J'ai le corps d'une momie, je rabat, je vomis. Parateur de cœur cassé, je fais genre avec un passé. Ouais, une interlude produite par Six Row et Ivern. Une interlude qui, j'ai pas le mot, j'en perds mon vocabulaire tellement ce morceau me laisse sans voix. Non, une interlude qui remplit bien son job dans un projet assez particulier comme celui-là et qui s'intègre parfaitement au projet aussi parce que il est là, il retourne rapper sur une prod, on va dire, sur le milieu du morceau un peu plus conventionnel à ce qu'on peut écouter aujourd'hui. Mais encore avec cette grosse touche de folie due à l'énorme basse saturée qui nous met au début et à la fin du morceau. Genre, je vois le début comme la transition à Toxique et la fin comme la transition à Blessé. Pour moi, Blessé, ça va renvoyer de la patate. Et ça fait du bien, genre, sur 4 titres, d'avoir un morceau au milieu comme ça, qui est clairement une interlude, c'est écrit dans le titre, et qui annonce clairement qu'il vient casser le projet, et où il rappe plus conventionnellement, tu vois. Comme on a pu l'entendre sur Où est passé The Dog ou sur ses précédents projets. Je me prends vraiment le délire de l'EP, là. Je me prends vraiment le délire, et pour le coup, je suis même triste que ça ne dure pas plus longtemps. Parce qu'il reste que 2 morceaux. Et vu le teaser, vu la cover de dingue qui nous a pondu, elle rend trop bien là en bas à gauche. Ah, j'aurais aimé en voir un petit peu plus. Et en plus, il insulte des fachos, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, 4ème morceau, Blessé x3, let's go. Il peut pas me douiller avec sa petite guitare espagnole là. T'as voulu me blesser, blesser, barre au crâne comme si j'étais tressé. C'est Ino Casablanca là. À qui je m'adressais, que peut-être trop je me suis confessé. On a baissé, tu t'es baissé. T'as léché tout de ce qui restait. Pour te rassurer quand tu seras stressé. Un milieu sous les mers. Envie de tout plaquer. Ah, je vais en entendre plus. Je vais en entendre plus. Comment ça, on arrive déjà au dernier morceau. Blessé, composé par Francis Gros, Marc, Antoine, Perio, Mayol, Giro, Rosalie du 38. Blessé par 3, qui fait totalement penser à du Ino Casablanca. Je suis obligé d'en parler. Ino Casablanca qui a ramené ses rythmiques en début d'année et qui est en train de tout baiser, félicitation à lui. Bon, franchement, bravo à Ino Casablanca. Et là, Sean qui va un peu sur ce terrain-là et qui dompte le terrain magnifiquement. Au début, je pensais qu'il allait me douiller là avec sa petite guitare hispanique légère. Je me suis dit, ça y est, j'ai pas envie de partir au soleil. Pas maintenant, pas tout de suite. Et une seconde plus tard, littéralement, il a foutu cette guitare dans les graves. Il me l'a rendu un peu plus sombre. Et il a rappé l'amour
comme jamais on me l'a rappé avant. Le mec qui en fait des caisses, il faut que je me redescende. Je redescends. Non, franchement, je passe un très bon moment. Je me régale. Niveau sonorité, je me régale. C'est tellement triste que ce soit déjà le dernier morceau. On attend la niche 2 avec impatience. J'espère que c'est déjà acté, genre. Parce que là, quelle folie. Quelle folie. Allez, feu de forêt, let's go. Dernier son déjà. Et vu la vitesse à laquelle vont nos vies, je sais pas où mais je sais que j'y vais. Ça va sûrement nous passer sur le chemin, parce que t'as besoin de faire le tien. Un jour ou l'autre on va se retrouver. D'ici là tu mérites mieux qu'un chien. Quand tu te poses même plus la question, ça fait quoi? Ça fait quoi de vivre sans moi? J'y pense tout le temps quand je m'envoie. Ça fait quoi de vivre sans moi? Et bien c'est comme ça que se clôture la niche avec Feu de forêt composé par Francis Gros, Mayol Giraud et Simon Gaspard. Franchement, on ne peut que applaudir la proposition artistique de cet album. Bravo, il en faut plus des projets comme ça. J'ai carrément baissé d'un étage. Attendez, je me remets bien. Lénard qui dit merci pour la découverte, franchement c'est excellent, j'aime beaucoup le P, je vais aller écouter les sons précédents car j'ai beaucoup aimé ce projet. Let's go! Mission accomplie. Mission accomplie. Après, où est passé The Dog? On va dire que c'est un peu plus conventionnel, entre guillemets. Là, c'est vrai que c'est très expérimental, c'est niche en fait. C'est vraiment destiné à un public de niche. Et j'ai adoré ce principe. Je me demandais à quoi faisait référence la niche. Je pense vraiment que ça fait référence vraiment à cette expression. En plus, il est un peu fan de chiens, de dog, comme en anglais, Dog Bless et tout, c'est le nom de son label. The Dog et tout. Enfin bref, il y a beaucoup de références à ça. Et si on vite fait pour quand même parler de Feu de forêt, une outro qui réalise très bien son objectif de faire une outro. On commence en pétard avec Qu'est-ce que t'en sais qui nous fait voyager de dingue. On se demande vers quelle direction il va. Et Feu de forêt qui nous calme, mais en ayant quand même quelques touches de folie. C'est super bien écrit, c'est super bien raconté. On a une première partie d'EP complètement folle. Complètement folle. Et les deux derniers morceaux qui calment un petit peu ce projet, mais tout en gardant un grain de folie. Ouais, la folie, je pense que folie, c'est le terme à donner à ce petit EP. Et de toute façon, ça se voit sur la cover. Sur la cover, il est complètement on fire. Il se rase le crâne. Il se taillade. Juste ici, je vais pas le faire si on va voir ma calvasse. Avec sa tondeuse. Non, franchement, c'est trop bien. Ça va, j'ai quand même fait une bonne recommandation, là. Sean, c'est un artiste qui est pas assez représenté, je trouve, dans la sphère du rap français. Genre, Culture, ils ont même pas annoncé la sortie de l'album, quoi. Je sais pas. Les gars, faites un peu votre travail. L'univers, elle est incroyable, même avec la DA, elle a un truc qu'on voit pas ou peu aujourd'hui dans l'univers du rap, c'est exactement ça. En tout cas, voilà, petit plaisir du soir d'avoir écouté ça ensemble. Que de la force pour Sean, que de la force. Déjà, où est passé The Dog? J'avais grave kiffé, j'en avais fait une rediff. Là, je pense que je vais aller me faire... je pense que je vais faire la rediff aussi. Pour essayer de soutenir, même si ça fait pas de vue.